Le Monsterverse n'est pas un univers cinématographique. Maintenant, écoutez-moi. La série s'est beaucoup améliorée au fil du temps. Elle a commencé de manière super dramatique et réaliste, et a depuis traversé plusieurs genres, différents styles créatifs, et introduit d'innombrables choses qui font tourner la tête. C'est de loin ma saga cinématographique préférée. Genre, je peux les regarder des centaines de fois sans m'ennuyer. Et la meilleure chose? Chacun étant différent, signifie qu'ils peuvent vous plaire individuellement en fonction de votre humeur. Si vous êtes heureux, regardez Godzilla x Kong. C'est une fantaisie complètement loufoque. Mais si vous êtes d'humeur à quelque chose de sérieux, alors vous avez 2014 qui est plus réaliste. Il n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent faire ça. Il nous a donné des tonnes de nouveaux monstres inventifs, nous a donné des personnages bien aimés et pas si bien aimés, et nous a bénis avec certaines des meilleures actions de Godzilla et Kong jamais mises à l'écran. Mais pouvez-vous vraiment appeler le Monsterverse un univers cinématographique? Dès le départ, la série a été conçue pour nous donner toutes sortes de films centrés sur différents monstres, anciens et nouveaux. Mais l'a-t-elle fait? Nous avons bien sûr eu 2 films de Godzilla, un film de Kong et 2 crossovers avec un 3e en route. Mais jusqu'à présent, le Monsterverse a été plus un Godzilla et converse. On en est arrivé au point où Legendary ne se sent plus en sécurité pour sortir des films indépendants de Godzilla ou Kong. Ils pensent que la seule façon pour cette franchise de prospérer est à travers des crossovers, mais ils ne réalisent pas qu'ils ne font que creuser une tombe précoce en s'appuyant si lourdement sur cela, parce que au lieu d'être des événements spéciaux, sauf pour les grands climax de fils d'intrigue qui ont été mis en place depuis des années, ce qui est la méthode que la plupart des univers cinématographiques utilisent, ils ne font que transformer les films Monsterverse en événements de crossover, ce qui ne fait que les rendre moins spéciaux et réduit la durée de vie possible de la série. Imaginez si, après les Avengers, ils étaient passés directement à Age of Ultron puis à Infinity War. Cela n'aurait aucun sens. Mais ce n'est qu'une fraction des problèmes que j'ai avec le Monsterverse. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a un manque flagrant de cohérence entre les films. Cela constitue à peine un univers. Les fils de l'intrigue d'un film sont complètement abandonnés dans le suivant. Comme s'ils prétendaient que Godzilla n'est plus une espèce, ils n'ont pas expliqué comment Apex a obtenu le crâne de Ghidorah d'Alan Jonah. Le Muto Prime est essentiellement non canon maintenant, et tous les monstres qui ont été réveillés dans le Roi des monstres ne seront plus jamais vus. Il y a tellement de choses qui sont ignorées, même dans les bandes dessinées que Legendary publie, ils nous donnent ces histoires que nous pensons élargir le lore, pour ensuite les rendre soit semi-canoniques, soit totalement non canoniques, les rendant complètement inutiles. C'est peut-être le plus évident dans le fait que des villes sont complètement détruites et ne sont jamais mentionnées dans les suites. L'invasion de Fedora a été catastrophique, aplatissant de nombreuses villes, dont Washington, district de Columbia. On ne s'attendrait à ce que cela soit abordé, n'est-ce pas? Le contrôle militaire semble prendre une importance grandissante. Certains pays ferment leurs frontières et annoncent la loi martiale. Certains ont peut-être commencé à vénérer les titans comme des dieux, ouvrant de nombreuses possibilités. Et à quoi mène cette destruction à l'échelle planétaire? Rien. Littéralement rien. Même dans Godzilla vs Kong, Godzilla fait un trou énorme à travers Hong Kong jusqu'à la Terre creuse. C'est vraiment immense. J'ai hâte de voir comment ils vont traiter ça dans le prochain film. Il y a juste un trou vers un autre monde en plein milieu de Hong Kong, et vous devez simplement être d'accord avec ça. Dans le Nouvel Empire, Godzilla, Kong, Shimo et le Roi Scar aplatissent tous Rio de Janeiro. Sera-t-il abordé? Qui sait? Les cinéastes semblent se désintéresser du développement de l'univers et de sa cohérence. Nous avons découvert tant de choses dans le Monsterverse, mais qu'est-ce que cela importe si tout cela va être ignoré? Je ne peux qu'espérer que c'est ce que le prochain film du Monsterverse va aborder, car cela fait 5 films de destruction catastrophique qui sont simplement ignorés, et c'est un peu négligé. Cela doit mener à quelque chose. La seule chose que cette série a à montrer pour les conséquences des attaques de Titans était dans Monarch Legacy of Monsters, où nous avons vu que le Japon avait mis en place des missiles défensifs et des abris d'urgence en cas d'attaque de Titans. Mais cela se passe avant l'invasion de Ghidorah, et d'après ce que nous voyons, rien n'a vraiment changé. Mais revenons au problème principal, à savoir que cela ne ressemble pas vraiment à un Monsterverse. Il y a de nombreuses façons d'élargir le Monsterverse, en laissant d'autres titans prendre le devant de la scène. Dieu sait qu'il y a assez de fans de Mothra et Rodan, mais Legendary refuse de leur donner leur moment de gloire.
même dans les médias élargis, comme les bandes dessinées et les émissions de télévision, des domaines où ils pourraient se concentrer sur les titans moins populaires, puisqu'il y a moins de risques de pertes financières. Ils se concentrent toujours sur Godzilla et Kong. Et j'en suis venu à réaliser quelque chose, que le Monsterverse n'est pas du tout un Monsterverse. C'est un Humanverse. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Au lieu de se concentrer sur différents monstres et d'en faire votre fondement, ils ont choisi de faire porter les histoires sur différentes personnes et comment un monde de monstres les a affectés. Nous voyons plusieurs personnages dans différents contextes avec différentes histoires et comment ils réagissent individuellement aux situations que les titans leur imposent. Ce n'est pas une mauvaise idée sur le papier, mais Legendary n'a pas fait assez pour faire sentir que le monde a changé à cause des monstres. Revenons encore une fois aux conséquences. Oui, Monarch a mis en place plus de postes avancés, mais c'est du point de vue de Monarch. Comment cela a-t-il changé pour les gens ordinaires? Car du point de vue du public, très peu de choses. La chose la plus proche que nous avons eu à voir, l'impact, était dans Godzilla contre Kong, avec l'aide humanitaire de Pensacola, mais c'est dans le même film. Ou était-ce après l'attaque de Ghidorah ou la bagarre de Hong Kong, qui a aplati la ville? Nous n'obtenons rien de tout cela. Ah non, comme je l'ai dit, l'idée de se concentrer sur les humains n'est pas une si mauvaise chose. Je souhaite voir plus de films et séries offrant des perspectives variées, mais avec un meilleur développement de l'univers. Parce que pensez juste une seconde comment notre monde réagirait s'ils découvraient que les titans existent. C'est un concept si intéressant, et le Monsterverse n'a rien fait avec. Je voulais aussi faire plus que me concentrer sur Godzilla ou le coq. Maintenant, une chose qui aide, ce sont les jeux. Assez drôlement, même s'ils ne sont pas exactement ce que les gens demandent, ils nous offrent de nouvelles expériences dans le Monsterverse que nous ne pourrions pas obtenir des films. Survivor Instinct nous a finalement donné Abaddon, le grand titan araignée effrayant, et nous a montré de première main à quoi ressemblerait une attaque de titan. Et c'était plutôt bien honnêtement. Et Titan Chasers nous montre ce qui se passe lorsqu'un portail de la Terre creuse s'ouvre, envoyant des milliers de créatures à la surface et approfondit davantage les groupes que les films survolent. De telles choses contribuent à bâtir le monde. Ils montrent les conséquences de vivre dans un monde peuplé de titans comme « Oui, il y aura des gens qui les exploiteront pour de l'argent ou même chasseront les monstres », c'est une idée intéressante. Même si nous sommes déjà à 5 films, on a l'impression de n'effleurer que la surface de ce que l'univers des monstres peut offrir. J'espère vraiment qu'à l'avenir, ils exploiteront cette idée en nous proposant des jeux où vous pouvez jouer en tant que monstre. Et donnez-nous quelque chose du point de vue des titans. Et l'une de mes principales demandes sur ma liste de souhaits Monsterverse est un documentaire de style planète préhistorique, basé sur les monstres de la Terre creuse. Faites-le sentir réel, comme un monde tangible qui existe. Faites-en un Monsterverse, et pas tellement un Humanverse. Donc en résumé, ce que je crois qu'ils doivent faire, c'est se concentrer sur la cohérence de la tradition, suivre les fils de l'intrigue établis dans les films précédents, rendre le monde plus réel, avoir des conséquences aux actions, faire à nouveau des films autonomes. Tout ne doit pas être un crossover. Concentrez-vous sur plus que Godzilla et Kong. Il n'y a pas de pénurie de titans. Et en petit bonus, développez l'univers dans d'autres médias. Donnez-nous un jeu Monsterverse où nous jouons réellement en tant que monstres. C'est ce que tout le monde veut, littéralement. Rappelez-vous, j'aime le Monsterverse plus que toute autre franchise de film, et je me sens enclin à le critiquer parce que je l'aime tellement, et je veux qu'il soit encore meilleur. Avec un nouveau réalisateur à l'horizon, il n'y a vraiment que 2 possibilités. Soit il continue tous les fils de l'intrigue qui mènent au prochain film, comme les humains voulant porter le combat à la Terre creuse, et développe correctement la lore de manière cohérente, soit il peut tout simplement l'abandonner et faire quelque chose de complètement différent. Ce qui, honnêtement, ne me surprendrait plus maintenant. Quels sont les problèmes que vous identifiez dans le Monsterverse et comment proposez-vous de les résoudre? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.